Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais te parler de la solution un peu inavouable que j'ai trouvée pour mieux gérer mon budget parce que c'était la cata. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner juste ici. Vous savez, tous ces gens qui font des tableaux Excel avec des couleurs et tout, qui savent exactement où ils en sont à chaque jour, de chaque mois, de toute l'année, de leur budget. Bah, clairement, ces gens-là, c'était pas moi. Moi, j'étais, et je suis quand même encore aujourd'hui, allergique à tout ce qui concerne les chiffres, à tout ce qui concerne les tableaux, à la gestion de budget, etc. C'était vraiment un enfer pour moi. Tu me mettais devant un tableau Excel, je tenais 5 minutes. Du coup, j'ai toujours cru que j'étais juste pas douée avec les chiffres, que j'étais pas faite pour ça. Et du coup, jusqu'à il y a 3 ans, je faisais n'importe quoi avec mon budget. Sauf que je pensais pas que c'était aussi catastrophique. Mais je détestais suivre mes finances, ça me saoulait, c'était chiant, c'était un truc que j'aimais pas faire, c'était long et en plus c'était une source de stress monumentale. Et je savais même pas si ce que je faisais dans la gestion de budget servait vraiment à quelque chose puisqu'il y avait toujours des tuiles qui me tombaient dessus. Et franchement, ça a vraiment été un handicap parce que c'était hyper stressant, c'était tellement stressant que je savais jamais par où commencer pour gérer mon budget correctement. J'avais essayé de mettre en place des templates avec des tableaux, etc., des jolis trucs que je trouvais sur YouTube, sur Google, etc. J'ai même lu des bouquins sur le sujet, mais je n'y arrivais pas. Quand je démarrais un budget, je ne m'y tenais jamais. Je le faisais une fois ou deux, histoire d'eux, et puis je laissais tomber. Et depuis que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je me suis heurtée très rapidement à un gros problème, la gestion de l'argent. Comment arrêter de le dépenser n'importe comment arrêter de prendre les mauvaises décisions, que je pensais être des bonnes décisions d'ailleurs. Comment arrêter d'être dans le rouge, peu importe combien je gagne. Parce que même si je gagnais 3, 4, 5 fois plus, je dépensais tout autant. Et je me retrouvais toujours dans les mêmes paliers, dans les mêmes seuils de grosses galères. Donc j'ai mis en place des techniques simples et efficaces qui m'ont permis non seulement d'arrêter d'être dans le rouge tous les mois, mais qui m'ont également aidé à savoir où j'en suis chaque jour du mois pour pouvoir investir, notamment dans l'immobilier ou dans mes business ou pour gérer tout son budget tout simplement. Mais ça peut aussi être pour s'acheter un cheval par exemple ou partir en vacances. J'espère vraiment que ces techniques-là t'aideront comme elles m'ont aidé moi. Je sais que vous êtes nombreux à avoir utilisé ce dont je vais te parler juste après et je sais que ça a aidé beaucoup de personnes et j'espère que ça en aidera encore plus dans les mois, les années qui arriveront. En fait, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'étais nulle de chez nulle pour le suivi de mes finances. Je savais combien je gagnais, mais je savais pas vraiment combien je dépensais. Tant que c'était pas dans le rouge, en fait, ça passait. J'avais un seuil d'alerte en dessous duquel je commençais à paniquer, mais quand j'étais au-dessus, je me posais même pas la question. Et je me retrouvais tout le temps dans des situations où d'un coup, t'as les impôts qui tombent alors que c'est pas prévu, ou alors une grosse dépense inattendue, ou un problème de voiture qui me tombait dessus et qui me mettait dans un stress de ouf jusqu'à ce que je trouve une solution. Bon, après, visiblement, j'en suis pas morte et j'ai toujours réussi à m'en sortir, mais quand même, ça me mettait vraiment une charge mentale horrible. Et j'arrivais jamais à l'anticiper. Et peu importe combien je gagnais, encore une fois, je dépensais tout. Et je comprenais pas comment c'était possible. Et on est nombreux à avoir vraiment cette phobie du tracking des chiffres, surtout quand ça concerne nos finances. Mais il fallait bien qu'à un moment, si je voulais investir dans l'immobilier, si je voulais monter des business rentables, si je voulais me payer des super voyages, si je voulais devenir libre, à un moment, il allait falloir que je mette le nez dans les chiffres, que je suive mes chiffres, que je gère mon budget. Mais c'était encore une fois un enfer pour moi. J'insiste parce que c'était vraiment l'horreur. Mais en fait, si tu veux gagner plus, vivre mieux, mais que tu détestes mettre le nez dans tes finances et que tu refuses de voir la réalité de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas en face, c'est comme si tu essayais de remplir un seau d'eau qui est percé. Même si tu mets plein d'eau dedans, ça continuera à fuir, que tu le veuilles ou non. Donc au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. La solution que j'ai trouvée, vu que je détestais ça, sur les tableaux Excel par exemple sur l'ordinateur, que tout ce qui était tableau, tableur, etc. là sur les écrans, j'avais horreur de ça, et qu'en plus j'étais nulle, c'est d'écrire à la main sur un carnet. Et c'est comme ça, avec des techniques toutes simples, que j'ai réussi à suivre mon budget grâce à un carnet. Ça s'appelle des budget planners que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Ça a l'air simple à la base, mais ça permet de le faire sans stress, sans me sentir nulle parce que je comprends rien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à aimer ça, à aimer suivre mes finances et mon budget. Et je peux vous dire qu'on partait de loin, les gars. Le principe du budget planner, celui-ci, c'est celui que j'ai créé, c'est que c'est un carnet qui te permet de traquer tes dépenses, voir combien de côté tu peux mettre pour investir par exemple, ou pour te payer un truc qui te fait kiffer, avec des astuces pour mieux gérer ton budget, au fur et à mesure de l'année. Je te mets le lien dans la description. Donc, ce budget planner, il est pour qui? Il est pour les personnes qui n'ont aucune idée de comment on fait pour faire un réel suivi budgétaire, qui sont complètement débutants et qui ont peut-être aussi la phobie des tableaux Excel comme moi, ou qui préfèrent faire la technique de l'autruche parce que franchement ça fait trop flipper de mettre le nez dedans, ou des personnes qui sont souvent dans le rouge et franchement qui en ont marre de pas pouvoir kiffer parce qu'il y a toujours des galères financières derrière. En fait, ce budget planner, ça te permet de comprendre comment arriver enfin à mettre de côté, principalement. Je te mets toutes les astuces dedans que j'ai mis moi-même en place et qui m'ont permis d'épargner et de réaliser tous mes projets. Tu vas pouvoir gérer tes finances,
finances, gérer ton budget, arrêter d'être dans le rouge tous les mois, mettre de côté pour investir, encore une fois que ce soit dans l'immobilier, la bourse, un coaching, une formation, peu importe, un business. Bref, tous les trucs que tu veux faire mais que tu fais pas parce que t'as pas les sous et que tu penses que tu peux pas parce que tu sais pas comment faire. Bref, le budget planner va t'aider à gérer ton argent. Enfin. En gros, ça te permet de traquer ton budget sans faire une crise d'angoisse et d'investir dans des projets qui te tiennent à cœur. Dans ce budget planner, tu vas pouvoir faire ton suivi financier sur 12 mois, sur un an. C'est hyper puissant. La raison pour laquelle j'ai créé le mien, c'est parce que j'en avais marre d'utiliser des budget planners qui étaient pas assez précis et qui parlaient de trucs ultra basiques et qui parlaient pas, par exemple, du fait que tu peux mettre de côté pour de l'immobilier ou pour monter un business et qui donnaient des conseils franchement basiques et pas terribles. Du coup, comme le budget planner idéal n'existait pas, je l'ai créé. Et comme tout ce que je fais ou tout ce que j'apprends, j'en ai parlé sur mes réseaux et j'avais pas réalisé en fait à quel point il y avait tellement de monde qui était dans la même situation que moi. Autant de gens qui, comme moi à l'époque, galéraient à suivre leur budget. Et vous avez été ultra nombreux à me demander de le créer pour vous, à grande échelle, pour que vous aussi vous puissiez en profiter et vous aussi vous puissiez réaliser vos projets et suivre votre budget. Donc ça m'a pris quelques mois et puis je l'ai créé. Et même aujourd'hui, alors que j'ai plusieurs business, que j'ai pas mal investi dans l'immobilier, etc., je continue à faire à la main dans ce carnet tout ce qui concerne le suivi de mes finances personnelles, pas tout ce qui est professionnel, vraiment personnel. Et je continue parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. Du coup, je vais vous montrer comment il fonctionne de plus près. Alors, voici un exemple de budget planner, sachant qu'il y en a plein de couleurs différentes. Donc, on va attaquer dans le dur tout de suite, puisque tu vas commencer avec un test que tu vas faire qui te permet de savoir en fait quelle est ta note aujourd'hui sur 10 en termes de gestion de budget, de savoir concrètement où tu en es. Tu vas pouvoir aussi, à la date d'aujourd'hui, la date de démarrage de ton budget planner, remplir tout simplement ces petits tableaux, donc ton patrimoine financier actuel, que ce soit tes comptes courants, tes comptes pro, ton épargne, etc. Et aussi tes dettes actuelles, que ce soit de l'argent que tu dois à quelqu'un, donc voilà, il faut bien mettre le nom à chaque fois, le capital qui reste dû, le montant de la mensualité, la date de paiement de mensualité, la date de fin de remboursement, etc. Ça peut être aussi des prêts immobiliers, par exemple, ou des prêts conso. Tu vas aussi avoir, en fait, et c'est très très important, à faire le budget, clairement le budget dont tu as besoin, en reprenant tes comptes actuels pour vivre tous les mois. Donc en termes d'habitation, en termes d'alimentation, d'assurance, etc. Tu vas pouvoir tout remplir ici et te faire un total du budget qu'il te faut pour vivre. Tu vas aussi évidemment le faire sur tes revenus, de combien tu gagnes clairement, et donc tes revenus mensuels moins ton budget dépensé tous les mois, combien c'est censé faire, et avec ce qui reste, est-ce que je peux investir, est-ce que je peux épargner, oui ou non, et dans tous les cas, quelles sont les dépenses sur lesquelles je peux faire un effort. Tu vas aussi avoir tes objectifs sur les 5 prochaines années. Donc dans ces objectifs-là, tu vas pouvoir écrire vraiment tes objectifs principaux des 5 prochaines années, alors évidemment plutôt financier, business, investissement, etc. Et tu vas pouvoir créer ça par projet en fait. Donc le projet numéro 1 par exemple avec sa date de réalisation, le coût total et combien tu dois épargner par exemple mensuellement pour pouvoir créer ce projet. Alors ça c'est sur 5 ans. Ensuite tu vas pouvoir le refaire sur cette fois un an, c'est-à-dire sur les 12 mois qui arrivent. Je suis désolée, je suis en train de prendre cette vidéo dans une ferme, donc tu entends peut-être des vaches derrière pendant que je te fais cette vidéo du budget planner. Du coup tu as ensuite tes objectifs sur 12 mois avec tes objectifs principaux, combien tu vas avoir épargné donc dans 12 mois, dans un an, et combien est-ce que tu dois épargner du coup par mois pour y arriver, et quel rêve tu vas avoir réalisé dans un an, et pareil, quel type de projet, et t'es pas obligé de tout remplir, hein, ça peut être un seul projet comme 4 ou même plus, quel type de projet tu veux avoir accompli dans 12 mois, et donc quelles actions concrètement il faut que tu mettes en place. Tu vas ensuite reprendre ça sur un trimestre, c'est-à-dire les 3 prochains mois qui arrivent, avec pareil, quels sont les objectifs cette fois dans 3 mois, donc évidemment tu vas pouvoir mettre toutes les dates que tu veux, du combien au combien tu veux avoir atteint avec le montant d'épargne que tu veux avoir réalisé, combien tu veux avoir investi si tu as des investissements en particulier, des petites astuces à chaque fois différentes, ce que tu aimerais améliorer et surtout ce que tu vas t'offrir à l'issue de ces 3 mois. Donc là, tu vas pouvoir d'ailleurs te coller une petite photo de tes objectifs du premier trimestre. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est un de mes élèves qui m'avait conseillé ça. J'avais trouvé ça assez génial sur la visualisation. Et ensuite, tu as tes objectifs sur un mois. Donc sur un mois, pareil, quel l'objectif principal je veux avoir atteint dans un mois, combien je veux avoir épargné, je te mets des petites citations pour te motiver un peu partout, et surtout, quelle est ma priorité, quelle est l'astuce du mois que je vais mettre en place, quelle nouvelle habitude je vais mettre en place ce mois-ci, mes décisions pour économiser, et une première action facile que je peux mettre en place ici. Et après, c'est parti, c'est-à-dire que tu vas avoir 5 semaines pendant lesquelles
tu vas pouvoir faire le tracking de toutes tes dépenses, que ce soit l'habitation, l'alimentation, le téléphone, le matériel, la santé, peu importe, les voyages, etc. Donc tout ce que tu dépenses et ensuite tout ce que tu gagnes. Ça peut être des revenus immobiliers, ton salaire, des vêtements que tu vends, peu importe. Tu vas pouvoir faire le total chaque semaine. Moi, je te conseille d'y passer 5 minutes par semaine. Ensuite, je laisse toujours une page de notes parce que tu vas voir, tu vas le gribouiller dans tous les sens. Et ensuite, tu vas avoir le récapitulatif du mois, donc avec le total des dépenses des tableaux précédents que tu vas venir remettre ici. Pareil en termes de total de revenus, et donc quels sont le total de mes dépenses, quels sont le total de mes revenus, et clairement, est-ce que je suis dans la galère ou est-ce que je suis plutôt en positif, où j'en suis de mes comptes, sur tous mes comptes, par exemple, compte courant numéro 1, numéro 2, sur l'immobilier, sur l'épargne, etc., tes comptes pro. Et du coup, qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place, de quoi je suis fière, quelles dépenses j'aurais pu éviter, et surtout, quelles dépenses sont utiles pour mes objectifs à long terme, quelle est la promesse que je me fais pour le mois prochain, et tu recommences. Et donc, évidemment, à la fin de chaque mois, tu as à nouveau un récap à faire, à la fin de chaque trimestre, et évidemment à la fin de l'année. La première fois que tu vas l'utiliser, je vais être honnête, ça va te prendre une petite heure pour tout mettre à plat une bonne fois. Avec ton application bancaire d'un côté, ton budget planner de l'autre. Ensuite, en 5 minutes par semaine, tu vas pouvoir suivre ton budget de très près. Et je te conseille de le faire toutes les semaines le même jour. Tu choisis un jour. Moi, je sais que c'est le dimanche soir. Je peux choisir n'importe quel jour de la semaine parce que de toute façon, c'est toi qui mets tes dates dedans. Mais au moins, ça te permet de le prévoir à l'avance et de t'y tenir. Moi, je m'y applique quoi qu'il arrive, même si c'est tard le dimanche soir. De toute façon, ça prend que 5 minutes. Et de toute façon, si j'ai pas 5 minutes par semaine pour gérer mon argent, à quoi ça sert de vouloir faire plus d'argent aujourd'hui puisque je sais pas le gérer? Ce qui est important à comprendre, c'est le fait d'avoir enfin du focus dessus. Et que le fait d'avoir du focus dessus, c'est une des clés de la réussite, même si c'est 5 minutes par semaine. Moi, c'est ce qui m'a vraiment changé la vie. Ça a l'air tout bête comme ça, mais voilà en fait comment on réalise ses rêves concrètement. Que ton rêve, ce soit encore une fois d'acheter de l'immobilier, d'acheter un cheval, d'arrêter d'être dans le rouge, de payer des super vacances à ta famille, de monter un business, peu importe, ce petit carnet-là, il va te permettre de l'obtenir si tu commences à gérer tes finances correctement. C'est la base. Et ça peut vraiment aller vite en quelques mois d'arrêter d'avoir de mauvaises habitudes, de commencer enfin à épargner ou à investir, de mettre à plat aussi tous les crédits conso que tu as, etc., de faire quelque chose à ce sujet-là. Les plus gros changements que tu vas voir, c'est vraiment dans les premiers mois. Aussi bien dans ton mindset que sur tes chiffres, sur tes comptes. Je te souhaite vraiment que le budget planner t'aide, toi, mais aussi les personnes peut-être de ton entourage qui sont tout le temps dans le rouge. Je sais que vous avez été nombreux, notamment à la période de Noël la dernière fois, à commander des budgets planners pour des personnes de votre famille qui n'arrivent pas à gérer leur budget ou qui ont cette politique de l'autruche vis-à-vis des finances. Dernière chose, 50% des bénéfices de ce petit carnet vont à une association en Afrique, au Cameroun, qui lutte contre le braconnage. Et le budget planner est écrit en français et on le livre dans le monde entier. Il est imprimé juste à côté de la maison, dans le sud de la France, chez un imprimeur local du coup. J'ai trop hâte de vous voir améliorer vos finances, vous voir réaliser vos rêves, et je vous mets le lien du budget planner juste en description, juste en dessous. Alors c'est possible qu'il soit en rupture de stock, à chaque fois que j'en parle, ou chaque fois que je sors une vidéo sur le sujet, ça part très vite, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Je te souhaite une excellente réussite et une super gestion de ton budget. Ciao!